Me revoilà, c'est Massix donc pour la suite de la présentation de la caisse enregistreuse. Euh, Dans cette partie, nous allons donc voir tout ce qui concerne la caisse en elle-même. Donc que cette partie-là. Les deux autres parties sera dans une autre vidéo et la gestion des stocks encore dans une autre. Donc on va tout de suite commencer. Après vous être connecté, vous pouvez directement accéder à la caisse en cliquant sur l'icône ici. Donc une fois que vous avez ouvert votre caisse enregistreuse, il y a déjà cette fenêtre. Donc cette fenêtre, c'est la fenêtre client. Par exemple, vous mettez un deuxième écran derrière votre ordinateur et sur cet écran, vous mettrez ceci en plein écran, par exemple. Donc c'est en fait c'est un détail de ce que le client aura acheté, il pourra voir en temps réel. Voilà, et ça c'est la partie qui reste sur votre écran. Donc ça ne sert à rien de la mettre en plein écran, c'est pas vraiment étudié pour, mais j'ai quand même laissé la fonctionnalité de le faire, la possibilité, pardon. Donc voilà. Alors, déjà, on va commencer par les trucs qu'on peut cocher. Donc, on a un premier truc, c'est mes heures. Donc voilà, il s'affiche ici. Donc les heures, en fait, c'est les heures de la journée que vous êtes sur votre caisse enregistreuse. Bon, voilà. Ça, c'est les minutes et ça, c'est les heures. Donc, pas très design, mais voilà, ça fait son job. Ensuite, vous avez le total de toutes les commandes. Donc c'est ceci. Euh, en fait, ça vous affiche le total de toutes vos commandes en fait. Ça additionne les totals de toutes les commandes. Et ça le met ici. Voilà. Vous pouvez enregistrer l'historique des commandes. Donc en cliquant là, il y a ça qui s'ouvre. Vous l'enregistrez n'importe où. Ce qui correspond en fait à une fin de caisse. On peut imprimer le ticket de toute la journée en fait. Et à la fin de la journée, vous pouvez le remettre à zéro pour le lendemain. Donc voilà. Euh, Avec ce total des commandes, je devrais vous montrer encore une autre chose, mais plus tard. Il y a aussi aperçu final, donc là ça se met directement sur cette forme, sur cette fenêtre. Donc en fait c'est l'aperçu en temps réel du ticket. Enfin en temps réel. En réalité c'est que quand on clique sur ça que le ticket s'affiche. Voilà. Donc c'est un aperçu. Ensuite il y a la fonction lecteur de code barre. Donc si vous avez une douchette, un truc pour flasher les codes barres USB, vous le branchez à votre ordinateur. Quand vous voulez flasher, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton. Ça va activer cette forme et là vous pouvez flasher. Là, tant que cette forme est en bleu, tant que cette fenêtre est en bleu ou tant qu'elle est activée, eh ben vous pourrez flasher sans arrêt des articles, ça ne changera rien. Mais si vous cliquez, par exemple si vous mettez un article manuellement, voilà, une bouteille de champagne, et ben il faudra recliquer sur ça si vous voulez utiliser la douchette. Donc ça, il faut juste y penser. Voilà. Ensuite, donc ça je vous ai montré. Donc maintenant, on va continuer avec maintenance. Donc maintenant, je vais vous montrer l'ajout des produits, la modification des produits, les frais et le ticket. Voilà. L'ajout d'image qui est encore en fonction bêta. Donc ne fonctionne pas encore très bien. Normalement, il fonctionne, mais il y aura quelques bugs. Donc ça, je l'améliorerai dans les prochaines mises à jour. C'est vraiment en bêta, et c'est en développement et c'est pas très utile. Donc voilà. Je vais vous montrer comment ajouter une catégorie. Donc la catégorie, je vais mettre YouTube. Je ne sais pas pourquoi je mets ça, mais voilà. Je choisis la couleur, donc du rouge bien sûr. Voilà, et je l'ajoute. Directement, on voit que la catégorie A a été ajoutée. Le prix, forcément, c'est 0. Vu que c'est une catégorie, ça ne doit pas être vendu. Quand vous voulez l'ajouter, normalement, voilà. Le son est un peu fort. Je suis désolé si ça vous a aussi surpris. Moi, ça m'a défoncé les tympans. Donc voilà. Ensuite, vous sélectionnez la catégorie là où vous voulez ajouter l'article. Et on va ajouter l'article, donc vidéo.
Donc je mets n'importe quoi, hein. Je sais pas pourquoi je mets ça d'ailleurs. 11,20 €, 11,22 €, voilà. Et on va même générer un code barre. Donc ça c'est si l'article ne possède pas de code barre ou que vous le faites vous-même, bah, vous pouvez en générer un. Voilà, 3000, 3 je sais pas combien, et un 1. Ça en génère un nouveau à chaque fois en fait, hein. Il n'y aura jamais à chaque fois le même. Et la couleur de l'article, si vous ne savez plus quelle couleur vous avez choisi, vous avez simplement à cocher cette case et la couleur met automatiquement la même que le produit que la catégorie sélectionnée. Donc, par exemple, si je sélectionne celle-là et que je fais ça, on voit que la couleur est devenue violette. Si je sélectionne celui-là et que je rafraîchis, voilà. Nous, on va laisser YouTube et on fait ajouter l'article. Et là, on voit directement que le plus est venu à côté de YouTube. Et on peut voir que vidéo est ici. Donc la vidéo coûte 11,22 € et le code barre c'est ça. Donc voilà, on peut ajouter l'article et ça fonctionne. Une vidéo, voilà ce que le client voit. Ensuite, modification de produit. Donc par exemple, vous vous apercevez que vous avez fait une faute. Vous avez oublié le S et que le prix tout compte fait, vous voulez que ça soit 11,50 €. Et ben vous modifiez tout ici. Si vous voulez modifier le code barre, vous pouvez aussi. Si vous voulez changer la couleur, vous pouvez aussi. Moi, je vais laisser la couleur pareille et je modifie. Et voilà, un S vient automatiquement. Voilà. Ensuite, dans frais, donc là, je vais vous expliquer avec un exemple. Par exemple, vous utilisez cette caisse enregistreuse sur un marché aux puces. Donc je dis ça complètement au hasard. Et la place du marché aux puces pour la journée, c'est une place très chère. Donc on va mettre 950 € 60. Donc ça, c'est le prix de la place pour la journée. Voilà. Donc quand vous allez faire vos commandes, si le total de vos commandes est inférieur à 950, il va rester en noir. Et s'il est supérieur à 950,60 €, eh ben, il va vous le mettre en vert pour vous dire que vous êtes en train de faire du bénéfice par rapport aux frais que vous devez donner chaque journée. Ou chaque, je sais pas quoi. Ça, par exemple, ça peut être le mois et vous changez jamais le total des commandes. Vous remettez jamais à zéro. Donc il peut durer tout un mois, il peut durer toute une année, peu importe. Ça peut être des frais durant l'année, voilà, aucun rapport. Pardon. Aucun problème, ça va très bien fonctionner. Moi je laisse 0. Voilà. Ah non, je vais vous montrer. Alors je vais mettre... je vais enlever ça. Et je vais mettre 10. 10. Voilà, 10 € de frais. Donc par exemple, si on commande un Fridan à 2 € et qu'on imprime le ticket... Non, je vais pas le faire. Je vous montrerai ça plus tard. Voilà. Donc j'ai laissé les frais à 10 €. Ça, c'est les messages que vous allez voir en fin du ticket. Donc le ticket va s'imprimer. Pardon, j'ai touché le micro. Le ticket va s'imprimer et vous aurez ça en fin de ticket. Donc vous pouvez le personnaliser. Voilà. Ça, c'est la même chose que ça. C'est exactement la même. Et le message de remerciement, en fait, c'est le message qui s'affiche dans la forme client, dans la fenêtre client, une fois que vous êtes en train de payer. Voilà. Donc je vous ai tout montré dans maintenance. J'ai plus qu'à vous montrer le reste de la caisse. Donc on va continuer avec la quittance. La quittance, par exemple, une personne arrive et commande un premier ticket avec deux menus. Donc les deux menus, voilà, un menu ça coûte 12 €, donc les deux menus ça fait 24. Il les commande, vous l'avez déjà imprimé son ticket, et plus tard il revient, il veut de nouveau deux cafés. Donc en plus des deux cafés, vous allez lui mettre les deux cafés. Voilà, donc deux cafés. Donc ça fait 5 €. Et en plus de ça, vous allez lui mettre une quittance. Donc la quittance. Voilà, vous allez mettre quittance de 24 € on a dit. Donc ça en fait c'est juste pour que lui puisse se référer, en fait qu'il puisse voir sur son ticket qu'avant il a payé aussi 24 €. Comme ça il peut garder qu'un ticket de caisse. Donc voilà, c'est pratique.
Vous pouvez ensuite retirer une commande. Par exemple, vous avez fait une commande que compte fait le client ne veut pas, donc vous mettez le montant de la commande et vous faites OK, ça retire la commande. Donc maintenant je vais vous montrer les autres fonctionnalités donc de la caisse en elle-même. Ceci par exemple, vous ajoutez un coca et vous voulez supprimer la ligne, et ben vous cliquez sur ça. Si vous voulez supprimer carrément toute la commande, par exemple vous avez un coca et une limonade, vous voulez faire une autre, vous cliquez sur ça. Oui. Et voilà. Donc ensuite, on peut par exemple faire des pourcentages sur les articles. Donc par exemple là, un pourcentage de moins 10% sur l'article que je vais commander, donc sur une version premium de ma caisse enregistreuse. Voilà. Donc il fait le calcul par rapport à la quantité. Au lieu de mettre une quantité de 1, il va faire 1 moins 10% de 1. Donc 0,9 de version premium. Et voilà, ça nous fait la réduction. On peut voir que la version premium, en réalité, coûte 59,99€ et là, elle est affichée à 53,99€. Donc voilà. On peut aussi faire une promotion sur l'ensemble de la commande. Donc par exemple, vous allez mettre un coca à 3€, un menu du jour à 12€ et vous voulez faire une réduction de 10% sur toute la commande. Vous faites ça et ça fait directement sur le total en fait. Au lieu d'avoir 15€, vous avez 13,50€. Voilà. Ensuite, ce bouton, donc c'est pour ajouter un article, je pense que vous avez déjà remarqué. Donc à cet endroit, vous pouvez sélectionner la quantité des articles de même manière que ici. Voilà. Donc par exemple 6 vidéos. Voilà. 6 vidéos, 69€. Vous pouvez ensuite imprimer le ticket et payer. Donc le paiement peut se faire de plusieurs façons, par carte, par chèque ou par liquide. Donc je vais vous montrer par carte. Donc par carte, vous indiquez le montant que la personne veut payer par carte. Par exemple, elle veut payer que 19€ par carte. Ok, et le reste en liquide. Donc voilà. Elle vous a donné 2 billets de 20 et un troisième billet de 20. Donc vous faites la personne à payer. Vous devez rendre 10€ au client. Vous faites OK. Et vous pouvez faire fin. Et voilà, donc là le ticket va s'imprimer. Donc moi j'ai trouvé une autre façon afin de voir le ticket. Je ne l'ai pas imprimé à chaque fois. Donc en fait le ticket s'imprime automatiquement sur l'imprimante par défaut de Windows. Donc moi j'ai mis comme imprimante par défaut de faire un PDF. Donc là le ticket va s'ouvrir. Voilà. Donc je vais fermer la caisse. Ah oui, autre chose. Donc là, vous pouvez voir que maintenant, le 69, il est en vert. Parce que dans maintenance, là, dans frais, on avait mis des frais de 10. Et vu que le logiciel a directement compris que 69 était supérieur à 10, et ben on fait du bénéfice. Du coup, euh, le, le nombre est en vert. Voilà. Donc je vous ai tout montré ce qu'il y avait à voir sur cette caisse. Maintenant je vous montre le ticket. Donc voilà le ticket qui va être imprimé. Donc 6 vidéos à 69€. Total 69€. 6 vidéos pardon. Donc pour un total ça fait 69€. Le total 69€. Carte 19€. Donc on a payé 19€ par carte. En liquide on a donné 60€ et on nous a rendu 10. Donc voilà. Donc cette présentation de la caisse enregistreuse est maintenant terminée. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo donc pour les statistiques et la gestion. Et la suivante pour les stocks.